Gloire à Jésus. Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes prêts pour le voyage? Nous sommes vraiment au voyage. Je me souviens bien, j'étais aux États-Unis. L'année dernière, j'étais à Tulsa, dans le pays des Indiens, à Tulsa. Et je venais d'une grande conférence. Et dans la voiture, il y avait une vieille femme, une juive, avec son mari, qui sont mes amis. Et ils seront d'ailleurs à la retraite bientôt. Et là, dans la voiture, on était en train de parler des merveilles du Seigneur. On avait eu une grande réunion, une réunion assez édifiante. On parlait de ces choses et je voyais la vieille qui était toute triste, toute pensive. On roulait à une allure pas trop vite et subitement, mes regards sont portés sur cette vieille. Et j'ai dit, mais maman, à quoi tu penses? Il dit, à quoi maman pense? Et son mari qui était au volant, il m'a regardé, il a souri et il a dit, mon fils, ma femme pense au prochain carrefour. Vous comprenez bien? Ma femme pense au prochain carrefour. Ça veut dire que quand on voyage, il y a un thème. Et vous voyez, le cimetière nous témoigne que la vie est vraiment un voyage. Et dans ce voyage, le voyage peut s'arrêter pour un jeune homme de 10 ans. Le voyage même peut s'arrêter pour un fœtus de quelques secondes. Le voyage peut s'arrêter pour un vieillard. Le voyage peut s'arrêter pour un adulte. Le voyage s'arrête. Au cimetière, on ne voit pas seulement que des gros tombeaux. Il y a des tout petits, des moyens, etc. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est un voyage qui doit s'achever. La Bible en parle. Dans ma Bible, il est dit que nous sommes des voyageurs sur la terre. David a pris soin de dire, dans le psaume 119, verset 19, David a dit à Dieu, Seigneur, je suis un étranger, un voyageur sur la terre, ne me cache pas tes lois. Ne me cache pas tes lois. Je suis un voyageur et un étranger. Mon frère, ma soeur, tu es un voyageur. Tu es un voyageur. Le plus souvent, nous n'en sommes pas. Quand on est trop jeune, on dit, oh, je suis encore trop jeune. Quand on est encore tout petit, on dit, ah, j'ai encore la vie devant moi. On saute là, on court, là, il peut s'arrêter. Quand on est jeune, on court, on va là, on prend des motos, on court, à vitesse, à grande allure, 120 à l'heure. Et on oublie que le voyage peut s'arrêter d'un moment à l'autre. Quand on est vieux, on dit, oh, il y a encore un peu de temps, va. On verra, va. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons et puis c'est tout. Voyez, personne ne peut entreprendre un voyage sans y penser. Quand nous voulons entreprendre un voyage, on y pense. On y pense. Il est arrivé souvent où nous voulons voyager et à la veille, notre cœur se porte directement au lieu où nous voulons aller, n'est-ce pas? Et tout ce qui est autour de nous, vraiment, ça ne nous dit plus rien. Même s'il y a des projets là, ça ne nous dit rien, on est indifférent maintenant, on sait qu'on est déjà parti, n'est-ce pas? Le voyage de la vie, c'est le meilleur voyage. C'est un voyage interplanétaire. C'est-à-dire un voyage où nous quittons la terre pour aller dans les cieux. La Bible dit dans les cieux. Ciel ici est au pluriel. Pourquoi? Pourquoi la Bible dit dans les cieux? C'est qu'il y a 3 cieux. Il y a le ciel où est assis notre Père, le royaume de Dieu, où est assis Jésus-Christ à la droite du Père. Ça c'est le 3e ciel. Et le 2e ciel, c'est ce monde invisible, spirituel, qui enveloppe notre monde. Et c'est ce qu'on appelle le 2e ciel. Et c'est là qu'actuellement se trouve Satan. Quand Satan a été chassé du 3e ciel, il s'est établi au 2e ciel, dans ce monde spirituel que la Bible appelle les airs. Satan est appelé actuellement le prince de la puissance de l'air. Ça enveloppe notre monde. C'est un monde spirituel. Et il y a des êtres qui quittent là pour nous assaillir, les démons, les puissants des ténèbres, les mauvais anges. Ils sont au 2e ciel. Et nous avons notre ciel là qui a pour limite le soleil. Le soleil est la limite de notre ciel. J'ai causé avec un de nos frères de notre église baptiste de Washington. Il s'appelle Dick. Il
Il a été l'un des dirigeants de l'équipage Apollo 11 pour aller sur la Lune. Et il a été là, il a pris des films. Et j'étais à Saint-Louis, aux États-Unis, et il était l'un des orateurs. Et je lui ai dit, mais dis-nous, qu'est-ce que tu as vu au ciel là-bas, dans notre ciel? Qu'est-ce que tu as vu? Et il nous a fait son témoignage appuyé de films. Vous allez voir, un beau jour, je vais l'inviter. Il viendra ici à l'une de nos retraites pour parler. Il prêchera. Il va venir, il est bien disposé à venir. Alors, il a dit ceci. Nous avons quitté la terre dans Apollo 11. Apollo 11, vous savez, c'est des gros bâtiments qui sont un peu comme l'immeuble qui est là. C'est un peu de grands bâtiments comme ça, mais au moins 14 étages. Ça fait un peu 14 étages. Et je suis monté dans l'une de ces fusées. Et j'ai eu peur. C'est trop grand. Je ne peux pas penser comment ces immeubles comme ça peuvent survoler à des vitesses extraordinaires. J'ai vu que le cerveau de l'homme est trop grand. Je suis monté là-dedans, j'ai vu tout ce qui se passe dedans. C'est trop grand. Et là, ils ont pris Apollo 11. Et à des vitesses extraordinaires, des milliers de kilomètres à la seconde. Il a dit quand on a quitté la Terre, on est allé très haut. Et sur l'écran même, on voyait le Cameroun qui pleuvait sur le Cameroun. On voyait. Et après cela, on a voyagé, on est allé. Et nous sommes rentrés dans des ténèbres noires. Même dans la fusée, malgré la lumière, tout était devenu noir pendant des heures et des heures. Ça veut dire que notre globe là est entouré de nuits noires. Et ils sont plongés là-dedans pendant des heures et des heures. Ils étaient dans l'angoisse. Où ils sont, on ne sait pas. Et après cela, quand ils s'approchaient de la Lune, vous savez, la Lune est l'étoile la plus proche. Il y a des milliards d'étoiles comme ça, plus grosses que la Lune. Et il y en a des milliers que Dieu tient dans ses mains. Dieu est fort. Amen. Alors, quand ils s'approchaient, ils sont rentrés dans une lumière indescriptible. Une lumière plus blanche que notre lumière. Pendant des heures et des heures. Ils ont eu peur, c'est fort. Et c'est cette lumière du soleil qui éclaire la lune. Parce que la lune est du cristal. C'est ce qui éclaire la lune. Et la lune nous envoie le reflet qui est sa lune. La lune elle-même n'a pas de lumière. C'est la lumière du soleil blanchâtre qui éclaire la lune. Et la lune projette cela sur la terre. Ils sont rentrés dans cette lumière. C'est terrible, c'est terrible. Et après cette lumière, ils ont atterri sur la lune. Ça, c'est notre ciel. Le soleil prend la limite de notre ciel. Mais au-delà, il y a le monde invisible, le monde, l'air, le deuxième ciel. Et après cela, il y a le troisième ciel qui est le royaume de Dieu. C'est ce que dit la Bible. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ a traversé les cieux. Et il est venu nous prendre pour nous ramener au ciel. Et Jésus a dit, on ne peut pas passer outre pour aller au ciel. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui le chemin. En dehors de Jésus, on ne peut pas aller au troisième ciel. C'est de la blague. Si tu passes en dehors de Jésus-Christ, c'est de la blague. C'est lui seul qui traverse ce monde. Et la Bible dit, quand il a fini sa mission sur la terre, il était là à parler avec les disciples et tout d'un coup, il a commencé à être enlevé comme Élie a été enlevé. Comme Enoch a été enlevé. Et les nuées l'ont couvert. Et les anges ont dit, c'est Jésus que vous avez vu aller au ciel. De la même manière, il reviendra assis sur des nuées. Jésus-Christ dit qu'il y a le troisième ciel et qu'il s'en va là-bas pour nous préparer une place. Et quand il aura fini, il viendra nous chercher et aussi il va nous prendre pour ce beau voyage. Ce voyage vers le paradis. Ce que nous appelons paradis, c'est lieu de paix. Éden, c'est lieu de délice, paradis. C'est le lieu où Dieu habite. C'est pourquoi dans tous les cœurs humains sur la terre, Dieu a mis, dit la Bible, la pensée de l'éternité. Tous les êtres humains pensent à l'éternité. Même celui qui ne croit pas en Jésus, quand quelqu'un meurt, il sait qu'il y a l'éternité. N'est-ce pas? Et quand il bénit, il dit que ton âme aille dans le bon lieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas ce que nous faisons dans nos coutumes. On bénit que tu meurs, mais que ton âme aille au ciel. Tout le monde sait qu'il y a un ciel. Même l'athée le plus endurci. Il faut avoir beaucoup de foi pour être athée. Ils croient, les athées croient beaucoup. C'est pourquoi ils luttent contre Dieu. Par exemple, on ne peut pas lutter contre quelque chose qui n'existe pas. On
on serait ridicule. Donc vous voyez, il y a le troisième ciel. Et toi et moi, nous sommes sur le chemin du ciel. Nous avons fait notre apparition sur la terre. Et nous sommes de passage, dit la Bible. Nous sommes voyageurs, nous sommes étrangers sur la terre. Tout ce que vous voyez sur la terre là est provisoire. La maison que tu habites là est provisoire. L'habit que tu portes est provisoire. Ce que tu manges est provisoire. Ça va provisoirement dans le corps et puis tu déposes dans un lieu. Tout est provisoire. Les choses éternelles sont là-haut. C'est pourquoi Jésus nous invite que notre cœur s'élève vers les choses éternelles. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, après quoi tout vous sera donné. Est-ce que ton cœur est vers le ciel ce matin? Il faut penser maintenant vers le ciel. Aie ta pensée là-bas. Tu ne peux pas voyager sans y penser. Si tu te détermines à aller à Paris, ou à New York, ou à Jérusalem, ou à Hong Kong, tu dois penser à ces villes-là. Sinon, tu ne sauras pas comment préparer ton voyage. Si tu veux aller au village, tu penses au village. Tu penses au village et tu te prépares en conséquence. Si je veux aller à Boaké, je pense à Boaké et ma préparation pour ce voyage est déterminée par ma pensée. Je pense à Boaké et je capte Boaké, je saisis Boaké dans mon esprit et alors je commence à me préparer. Est-ce que vous comprenez bien? On ne peut pas voyager sur tout ce genre de voyage interplanétaire sans se préparer. Le voyage au ciel, c'est un peu comme le voyage en avion. Lorsque vous voulez voyager, vous deviez d'abord réserver votre place. La place est individuelle. Ce n'est pas quelqu'un qui va réserver la place pour toi. Ce n'est pas parce que ton grand-père était pasteur que toi tu es forcément chrétien. Non, tu dois toi-même te décider. Le salut est personnel. Vous voyez, quand on voyage en avion, tu as un numéro qui est marqué sur le boarding pass, comme les Anglais le disent. Le ticket de passage, ticket de bord, boarding pass. Tu as un numéro dessus et ce numéro correspond à ton numéro de siège. Tu ne dois pas t'asseoir ailleurs. Une fois que tu as pris ta place dans la compagnie, si c'est Air Afrique, partout où les agences Air Afrique se trouvent, ton nom s'y trouve. Ça veut dire qu'aucun agent d'Air Afrique en ce moment-là ne peut engager un autre voyageur à ta place. C'est toi qui es réservé. C'est pourquoi il faut réserver sa place. Pour le ciel, c'est la même chose. Quelqu'un d'autre n'a pas le droit de réserver ta place. Ton père n'a pas le droit. Toi, tu n'as pas le droit de réserver la place à quelqu'un d'autre. Le salut est personnel. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Celui qui croit au Fils a la vie. Il n'est pas dit si ton père croit, toi tu es sauvé. Non. Tu dois croire personnellement. C'est une affaire personnelle. Ce n'est même pas une affaire de religion. Ce n'est pas une affaire de baptiste, ni de catholique, ni de méthodiste. Ce n'est pas une affaire de religion. C'est une affaire personnelle, individuelle. Est-ce que ta place est réservée déjà? La Bible dit que c'est maintenant qu'il faut réserver sa place pour le ciel. C'est dès maintenant, ce n'est pas plus tard. La Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est pas après la mort, on réserve les places. Souvent, les gens disent, oh, de toute façon, je pêche. Le pasteur prie pour moi, le prêtre prie pour moi. Si je meurs, de toute façon, je donne beaucoup d'argent, après je serai sauvé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu dois prendre une décision personnelle. Tu dois prendre une décision d'abandonner le monde et de te décider à voyager. Si tu veux voyager, ce n'est pas quelqu'un qui va à ta place. C'est toi qui te déplaces. C'est vrai, c'est pas vrai. Et quand la mort sera là, personne d'entre nous ne t'accompagnera. Même ta chérie la plus aimée ne t'accompagnera pas. Même ton amour le plus aimé ne t'accompagnera pas. Je connais Bouville, ce comédien français, quand il mourait. Oh, c'était trop tard, ce comédien. Il ne s'est pas préparé pour le voyage. Il a fait rire le monde. Mais quand il était sur le lit de l'hôpital, il disait à sa femme, chérie, je n'ai rien fait, c'est trop tard. C'est maintenant que tu dois réserver ta place. C'est pourquoi l'église est là pour t'évangéliser. L'évangélisation, c'est le recrutement.
Les guichets sont maintenant ouverts. Maintenant, nous sommes au temps de grâce. Les guichets sont ouverts. C'est pas plus tard. C'est pas après la mort. Tu pourras me donner tous les millions. Si tu meurs, je ne peux plus rien. Ton salut est personnel. Tu dois accepter Jésus personnellement. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils ne verra point la vie. Est-ce que tu as Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur? Je ne dis pas si tu es baptiste, si tu es méthodiste, si tu es catholique, si tu es musulman. C'est pas important. Est-ce que tu as Jésus-Christ? C'est ça qui est important. Je ne dis pas quel saint tu adores. Ça ne me regarde pas. Ça ne regarde pas Dieu. Quel morceau de bois devant lequel tu t'accroupis. C'est pas important. Mais est-ce que tu as Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur? C'est lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas traverser les cieux. Tu ne connais pas le chemin. Il y a des nuages, il y a des ténèbres. Christ seul a traversé les cieux et c'est par lui seul que tu peux atteindre Dieu. Est-ce que tu as Jésus-Christ? Regardez, la Bible dit que c'est maintenant qu'il faut réserver sa place. Le guichet est ouvert. 2 Corinthiens, le chapitre 6, verset 2. Qu'est-ce qui est dit là? Il est question des réservations. Les réservations sont faites dès maintenant. Inscrivez-vous, s'il vous plaît. Inscrivez-vous maintenant. Vas-y. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Voici maintenant le jour du salut. C'est pas demain. Demain ne t'appartient pas. Il y a des gens avec qui tu as vécu aujourd'hui, demain ils ont disparu. Il y a des gens avec qui tu as mangé hier, tu ne les vois plus aujourd'hui. Il y a des gens avec qui tu as parlé hier, tu ne les vois plus aujourd'hui. Il y a des enfants que tu as tenus dans les bras hier, que tu ne vois plus aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du salut. Il faut t'inscrire. Il faut t'inscrire. Réserve ta place dans le convoi de Jésus. Pas dans le convoi de Satan, mais dans le convoi de Jésus. Jésus vient bientôt pour t'enlever. Mais est-ce que ta place est réservée? Vous voyez, on ne peut pas voyager sans document, sans passeport. Le passeport a double rôle. Parce que le voyage pour le ciel, c'est d'un pays à un autre. Tu quittes la terre pour le ciel. Si tu veux quitter Abidjan pour New York, tu as besoin d'un passeport. Et le passeport joue deux rôles. Le passeport te signale aux autorités de la place que un des citoyens a quitté le pays ou va quitter le pays. Et le passeport te permet aussi d'avoir un visa du pays que tu veux visiter. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ton autorité, l'autorité de tutelle, donc ton autorité, ton pays, représenté par le ministère de la Sécurité intérieure, te donne un passeport. Ça veut dire déjà qu'un citoyen est autorisé à quitter le pays. Et le pays que tu veux visiter, tu vas à son ambassade et tu déposes ton passeport, tu demandes un visa, une autorisation d'entrer dans leur pays. Alors, l'ambassadeur, le chancelier, qu'est-ce qu'il va faire? Il retient ton passeport, il te fait remplir les papiers, ton nom, ton adresse, tout. Et dedans, il est mis, tu fais la prison et tout ça, là, tu remplis. Tu laisses le document, on te dit, bon, passe dans 24 heures. Ça dépend du pouvoir de renseignement qu'ils ont. Il y a des pays, on dit, passe dans 2 jours. Là, ils n'ont pas assez de pouvoir de renseignement. Les grands pays comme les États-Unis, même en 24 heures, ils se renseignent sur toute ta vie. Depuis ta naissance jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Ils sont au courant. Donc, le passeport reste là-bas à la chancellerie. Toi, tu viens à la maison, tu veux aller dans leur pays et l'ambassadeur, avec tout son conseil, regarde ton passeport, ton adresse et tout, et il se renseigne au fichier central de ton pays, à la sécurité intérieure pour savoir, oui, il y a quelqu'un de votre peuple qui veut aller dans notre pays, donnez-nous des renseignements. Est-ce qu'il n'a pas été emprisonné? Et s'il a été emprisonné, c'est pour quel motif? N'est-il pas terroriste? N'est-il pas ceci? N'est-il pas cela? On donne tous ces renseignements. Quand c'est maintenant ok, on dit, ah oui, c'est un bon citoyen. S'il va dans notre pays, il ne fera pas de gaffe. Alors, l'ambassadeur maintenant met son cachet, il te donne le visa et il te dit, tu as tel nombre de temps à vivre chez nous. Et automatiquement, il transmet ton nom dans son pays, il transmet ton adresse et tout là-bas. Tout va là-bas. Ce qui fait que quand tu vas arriver, tu trouveras ton nom là-bas et les papiers là-bas. Quand tu arrives à New York, aéroport JFK, tu présentes ton passeport, on compose ton nom, ça sort sur l'écran et on voit, Yahya John Robert, il est né à Douleux 1900, il n'a jamais fait la prison, c'est un bon citoyen, donc il peut rentrer chez nous. Et maintenant on met le visa, tu rentres. Voyez, tu ne peux pas voyager sans passeport. Pour le ciel, quel est le passeport? Tu veux connaître cela? Il est dit que nul ne peut entrer là s'il n'est pas écrit dans le livre de vie de Jésus-Christ. Apocalypse 21, verset 27. Regardez ce qui est écrit. Vous croyez que c'est facile pour entrer au ciel? C'est pas facile. La Bible dit que c'est les forts qui entrent au ciel.
C'est les forts qui entrent au ciel. Ceux dont les noms sont écrits. Ceux dont les papiers sont en règle. Est-ce que ton passeport est en règle? Ou bien sûr ton passeport, c'est le chiffre 666 qui s'y trouve. Le chiffre de péché. Tu as les 18 péchés dans ton passeport, dans ta vie là. Est-ce qu'il y a la pureté là? L'Esprit de Dieu habite en toi. Qu'est-ce qui habite en toi? Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de Jésus? Lisons ce passage. Apocalypse 21. On a beaucoup de passages à lire. Vous écoutez, vous notez et arrivez à la maison, vous le prenez. Mais nous allons lire pour vous, c'est mieux. Mais si vous avez l'occasion de trouver plus rapidement, faites-le. C'est mieux de contrôler ce qu'on vous dit. Si ce qu'on vous prêche, si ce que le pasteur dit ou le prêtre dit, si c'est pas écrit que c'est pas vrai, il ne faut pas croire. Si c'est écrit, il faut croire. Amen. Bon, alors c'est pourquoi chacun doit avoir sa Bible pour vérifier ce qu'on dit, si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Vérifie si ce que je vais dire là, c'est vrai ou non. Regardez, tu dois avoir ton nom déjà écrit au ciel avant que tu n'arrives. Sinon, tu seras refoulé à la porte du ciel. Vas-y. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Voilà, il n'entrera chez elle, il n'entrera au ciel rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. L'abomination, c'est tout ce qui compose le péché. C'est ça l'abomination. Tous ceux qui se livrent à l'abomination, tous ceux qui ne se répandent pas du péché, qui ne se séparent pas du péché, qui ne deviennent pas saints. Saint veut dire séparé. Il faut être séparé du monde, du péché, pour te soumettre à Jésus-Christ. Tous ceux qui ne se séparent pas du péché, ils sont appelés par Dieu des abominables. Aucun abominable ne peut entrer au ciel. Il n'entrera que, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de Jésus. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui a été immolé. Et quand tu acceptes Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, et que tu prends l'engagement de te détacher du péché, alors le Saint-Esprit communique ton nom. Et ton nom est écrit dans le livre de vie. Parce qu'au ciel aussi, il y a des livres. Il y a des livres et il y a un livre. Il y a le livre de Jésus. Il y a le livre de Jésus où tous ceux qui meurent en Christ ont leur nom. Quelqu'un qui quitte la terre aujourd'hui, peut-être c'est Zébéi André, il a quitté la terre. Automatiquement, les anges le réceptionnent pour le conduire. Et l'ange de la mort qui le réceptionne, cet ange-là, il s'informe. Est-ce que c'est quelqu'un qui a droit à la patrie céleste? Et on regarde dans le livre de vie. Si ton nom n'est pas dans le livre de vie, l'ange là-bas dans le royaume dit non, on ne le connaît pas, il n'a pas connu Jésus. Conduisez-le au séjour des morts, mais dans les tourments. Dans les tourments. En attendant qu'il soit jugé par Dieu lui-même. Tous ceux qui meurent sans Christ vont au séjour des morts dans les tourments. Ceux qui meurent avec Christ déjà, leur nom se trouve là-bas. Et la Bible dit que si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie de Jésus, tu ne peux entrer au ciel. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut entrer au ciel s'il ne passe par moi. Et la Bible dit dans Acte 4:12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil, sur la terre, aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés, sinon Jésus-Christ. C'est dit dans la Bible, c'est dit dans le Coran. C'est dit dans la Bible et c'est dit dans le Coran. C'est par Jésus que nous pouvons être sauvés. C'est dit dans la Bible et Mahomet l'a dit. Mahomet a dit aux musulmans, si vous êtes dans le doute, consultez l'évangile. Est-ce que les musulmans lisent aujourd'hui l'évangile? Au ciel, Mahomet va leur dire, je vous ai dit de lire l'évangile. Je vous ai dit de lire l'évangile. Est-ce que vous l'avez lu? C'est l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ne vous ai-je pas dit que Jésus est plus grand que moi? Est-ce que Mahomet n'a pas dit cela? Vous voyez? Donc tout homme doit fermer la bouche. Il faut accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. C'est tout. Sinon tu n'as pas la vie. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà ce qui est écrit dans les Écritures. Dans les Saintes Écritures. Dans ma Bible, voilà ce qui est écrit. Et j'espère que vous avez la même Bible. Et il n'y a qu'une seule Bible. Il faut donc un passeport. Il faut des documents valables. Et le document valable, pour toi, c'est le livre de vie de Jésus. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu n'as pas part au royaume de Dieu. Et tu ne peux pas voyager aussi sans facilité. Jésus t'a donné des facilités. Tout a été prévu pour un confort.
Or, en Jésus-Christ, nous allons voyager en première classe. Ce n'est pas en classe économique. C'est les païens qui voyagent en classe économique. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, régénéré, qui a abandonné le péché, qui t'est confié à la grâce de Dieu, là où se trouve Christ, c'est là que tu seras. Amen. Je m'en vais vous préparer une place et après quoi je reviendrai vous prendre pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. C'est pas ce que Jésus a dit. Est-ce que tu as ta place là-bas? As-tu ta place là-bas? C'est la première classe. La meilleure place, c'est avec Jésus-Christ. Amen. Jean 14, 2, c'est ce qu'il a dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs places. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit clairement. Écoute, est-ce qu'on peut voyager dans un autre pays sans vaccin? La vaccination, c'est contre quoi? Contre les maladies infectieuses qui peuvent tuer en un éclair. Le choléra, la variole, la fièvre jaune, c'est les plus terribles. Et quand tu dois aller dans un pays étranger, on te vaccine. Pour le ciel, la Bible dit que tu n'as plus besoin de vaccin. Parce que c'est le seul voyage où un seul se vaccine pour plusieurs. Jésus-Christ a été vacciné il y a 2000 ans à la croix. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, par ses meurtrissures, sur la croix il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Par ses meurtrissures nous sommes guéris. C'est pas ce que la Bible dit. Tu dois maintenant accepter le sacrifice que Jésus a fait, le seul sacrifice. Jésus est mort et il est ressuscité, il a vaincu les lions de la mort. Et par ses meurtrissures, tu es guéri de tous les maux. C'est pourquoi dans Apocalypse, il est dit, à propos du vaccin, comment la mort de Jésus a anéanti la mort. Comment la mort de Jésus a anéanti la douleur. Comment la mort de Jésus a anéanti tout. Donc au ciel, la maladie est inconnue, la mort est inconnue, les épreuves sont inconnues, plus de douleur. Christ a été vacciné il y a 2000 ans. Il a été percé au côté, il a été percé sur ses mains, il a été percé sur ses pieds, on a mis des couronnes d'épines sur sa tête, le sang coulait, et la Bible dit que son sang était, la sueur qui coulait de son front était comme des grumeaux de sang à cause de toi et de moi. Est-ce que tu acceptes ce sacrifice? Si tu as accepté ce sacrifice, tu n'as plus besoin d'autres vaccins pour le ciel. C'est fini. Voilà ce que la Bible dit. Tu peux lire le passage 21:4. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voilà, le vaccin est inutile maintenant. Christ a été déjà meurtri, vacciné. Son sang maintenant te purifie de tout péché. Il n'y a plus d'autres sacrifices. Il n'y a plus d'autres moutons à sacrifier. Christ a été sacrifié. Et Dieu a dit par Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau qui a été égorgé pour toi. Tu n'as plus besoin d'autres moutons. Tu n'as plus besoin d'autres poulets. Tu n'as plus besoin des œufs au carrefour. C'est fini. Christ a tout fait. Si tu acceptes ce sacrifice, alors les démons vont fuir, ils vont t'abandonner. Est-ce que tu acceptes le sacrifice de Jésus? Tu acceptes que son sang te purifie? Tu n'as plus d'autres tabaski à faire. La tabaski est déjà faite il y a 2000 ans. Tu n'as plus d'autres sacrifices à faire. Tu n'as plus d'autres moutons à égorger. Personne ne doit t'escroquer l'argent pour dire envoie un poulet, on va égorger, ton problème va s'écarter. Christ a pris sur lui de tous nos fardeaux. Il a été vacciné pour toi une fois pour toutes. Il te suffit seulement de croire. Si tu crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce que tu crois cela? C'est tout. Il faut croire. Alors, nous sommes des immigrants. Étant voyageurs ici, nous nous portons vers le ciel. La Bible dit que c'est là-bas la cité, la vraie cité. Tout est provisoire sur la terre. Tout est provisoire. Tout est provisoire. La vraie patrie, c'est le ciel. Tu es immigrant. C'est pourquoi, dans Hébreux 11, il est question de patrie céleste. Que nous recherchons là une meilleure patrie. Ici, tu ne peux pas vivre au-delà de 120 ans. Tu ne peux pas. Tandis que tu as la patrie céleste. Il se pourrait même que tu n'atteignes même pas 50 ans, ni 80 ans. La patrie céleste, tu dois la poursuivre. C'est le voyage. Il se pourrait, jeune homme, que tu n'atteignes même pas 20 ans. Il se pourrait, femme, que tu n'atteignes pas 45 ans. Il se pourrait, vieillard, que ce soit l'heure du départ. Est-ce que tu es prêt? Tu es immigrant. Nous ne faisons que passer sur la terre. Autrement dit, on allait voir tous nos ancêtres.
on allait les retrouver ici. Tous ont passé. Chacun est allé en son lieu. Et toi, tu es un immigrant. La Bible en parle. Hébreux 11. Regardez, à partir du verset 13 et 16. C'est dans la foi qu'ils sont tenus les choses promises. Mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Vous voyez, Dieu nous a préparé une cité, une ville, la nouvelle Jérusalem. Et la Bible est claire. Un seul immeuble dans cette ville qui est la nouvelle Jérusalem que Jésus est en train de préparer, un seul immeuble. Quelle est la mesure? 2000 km de haut. Un seul immeuble. Et il y a tous les immeubles comme ça, 2000 km sur une distance de 2000 km. Une seule ville qui va exister. Et là, tu vas habiter en beau jour. Et la Bible dit que tout est en or. Tout est en or. La place de la ville est en or pur. C'est ce que dit la Bible. Dieu ne ment pas. Bientôt tu verras cela. Bientôt tu verras cela. Il y a la cité meilleure. La cité céleste. Chaque être humain est conscient de cela. C'est pourquoi il faut être prêt. Il faut être prêt. Alors, mon frère, tu ne peux pas voyager sans billet. Est-ce qu'on peut voyager sans ticket? Tu peux aller à Diamé prendre le bus sans ticket. Si tu montes dedans sans ticket, tu vas te voir dans une fourgonnette noire. Dans le badian noir là. Voyez, c'est la même chose. Tu ne peux pas voyager au ciel sans ton billet. C'est maintenant qu'il faut prendre ton billet. C'est maintenant qu'il faut avoir les billets pour le ciel. Si tu n'as pas le billet, tu n'entreras pas. Les anges vont t'empêcher d'entrer. Il faut un ticket. C'est pourquoi la Bible dit que c'est les forts qui s'emparent du règne de Dieu. Quel est le ticket? C'est ce que nous allons voir. Il faut un billet. Votre billet est un gage écrit qui garantit votre voyage. Il doit être réclamé et précieusement gardé. Garde ton ticket. Le ticket se trouve dans Jean chapitre 5, le verset 24. Voici le ticket pour le ciel. Voici le billet pour le ciel. Tu peux lire. Le billet te donne droit à tout le confort, à la nourriture, à tout. Pour le ciel, le ticket se trouve là, dans ce passage. C'est ce que tu dois garder dans ton cœur. Le ticket, ton billet se trouve dans ton cœur. Et c'est déclaré là. Christ montre ce qu'il te faut pour être sauvé. Pour passer de la mort à la vie. Pour passer de la terre au ciel, tu as besoin de ce billet. Quel est ce billet? Tu peux lire. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Tu peux relire. Quel est le billet qui nous fait entrer dans le ciel? En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous avez bien compris? Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à cette parole, celui qui écoute l'évangile et qui croit veut dire quoi? Obéir. L'obéissance, c'est ton ticket. Celui qui écoute et qui obéit à la vie éternelle, il ne vient point en jugement. On ne peut pas l'embêter pour aller au ciel. On ne peut pas le contrôler même. Il ne sera pas jugé. Il a écouté et il a cru. Il a obéi. Il a gardé l'obéissance. Maintenant, il passe de la mort à la vie. Le ticket pour passer de la mort à la vie, c'est de croire au Seigneur Jésus. C'est d'obéir. Croire, c'est obéir. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Est-ce que tu crois? Non, il ne faut pas croire comme le diable croit. Vous savez, il y a trois façons de croire. Le diable croit que Dieu existe et il tremble. Il y a le monde aussi qui croit. Il y a croire aussi dans les morceaux de bois, dans les rivières. Ça, c'est pas la croyance en Dieu. Croire que Dieu existe ne suffit pas. C'est obéir à la parole de Dieu. C'est cette foi-là qui nous amène au salut. C'est pourquoi le prophète Samuel a dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance vaut mieux que la religion. Il faut obéir à la parole de Dieu. C'est tout. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 7, l'obéissance
vaut mieux que le sacrifice. Ce qui compte, ce n'est plus la circoncision, mais c'est l'obéissance. Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu as cru? Croire, c'est obéir. Et voilà ton billet. C'est ce qu'il faut déclarer aux hommes. Obéis. Jésus a dit quoi? Le juste vivra par la foi. Tu veux vivre éternellement? Il te faut la foi. La foi, c'est croire. Croire, c'est obéir. Et Jésus a dit quoi? Le juste vivra par la foi. Mais s'il cesse de croire, s'il cesse d'obéir à l'évangile, Jésus dit quoi? Mon âme ne prend plus plaisir en lui. Communiquons les tickets aux gens, les billets. Est-ce que les sociétés de transport là, ils ne font pas la publicité pour prendre des billets? Hein? Est-ce qu'ils ne font pas la publicité? Air Afrique ne fait pas de publicité pour qu'il y ait beaucoup de clients? Hein? Toutes les sociétés de transport terrestres, les cars, Don Koulibaly, Yacouba Silla, CTN, SPIF, est-ce qu'ils ne font pas de la publicité pour avoir plus de clientèle? Et nous devions dire aux hommes d'avoir le ticket pour le ciel aussi, parce qu'il y a un voyage qui est prévu. Amen. Un voyage n'est-il pas prévu pour chaque être humain? Mais est-ce qu'ils ont leur ticket? Il y a des gens qui veulent voyager sans le ticket, mais ils seront embêtés. Les anges ne vont pas permettre qu'ils rentrent au ciel. Ils seront embêtés. Et le ticket pour le ciel, c'est ceci: croire. Croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Disons-le dans les rues. Disons-le n'importe où. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on dise ça, mais on n'a qu'à le dire. Parce que ça y va de la vie des gens. Ce n'est pas dans les églises qu'on doit le dire seulement dans les 4 murs. Il faut aller dehors pour dire aux hommes, croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Bientôt nous allons rassembler près de 40 000 là-bas au stade Champoux pour leur dire, est-ce que vous êtes prêts? Avez-vous des tickets pour le ciel? On doit leur communiquer cela. Jésus dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il passe de la mort à la vie. Passer de la mort à la vie. Celui qui n'a pas Christ est déjà mort. C'est un cadavre. C'est pourquoi Jésus a dit à André, laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, suis-moi. Tous ceux qui n'ont pas Christ sont déjà morts. Ce n'est pas le fait d'être baptiste qu'on est sauvé, non. C'est le fait d'avoir Jésus-Christ. C'est le fait de croire. Ce n'est pas le fait d'être catholique qu'on est sauvé. C'est le fait de se soumettre à Jésus. C'est le fait de croire en l'évangile. Vous allez voir, il y aura du théâtre au ciel. Vous allez voir plein de baptistes en enfer, plein de catholiques en enfer, plein de musulmans en enfer, parce qu'ils n'ont pas cru, ils n'ont pas obéi à l'évangile. Plein de méthodistes en enfer. La religion ne garantit pas le salut. C'est ta foi qui garantit le salut. Amen. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il faut croire. Croire, c'est obéir. Ça veut dire que quand tu veux suivre le Seigneur, c'est lui qui a le chemin, il est ton guide. Je suis Seigneur. Il t'a dit cela. Que veut dire Seigneur? C'est quelqu'un qui gouverne notre vie. Ça veut dire que nous voyageons. Je t'entraîne vers le ciel. Mais il te dit, assois-toi, tu t'assois. Lève-toi, tu te lèves. Il le fait. Va ici, tu vas. Tu n'as pas de discussion à avoir. Nous discutons trop. C'est pourquoi on est malheureux. Obéissons, c'est tout. Obéissons. Il te dit, voici un cadavre, puis il sera ressuscité. Fais-le. S'il n'est pas ressuscité, ce n'est pas ton problème. Obéis, c'est tout. Parle à celui-ci. Dis-lui de quoi à moi. Tu vas dire, ah, il est trop important, il a une cravate. Non, non, ça ne compte pas. Dis-lui. Obéis. Dieu est prêt à donner son esprit à celui qui est prêt à obéir. Et l'évangélisation, c'est d'amener les hommes à l'obéissance. C'est d'amener tous les êtres humains à l'obéissance. Ce n'est pas de faire des adeptes de religion. Évangéliser, c'est de faire plutôt des disciples de Jésus. Disciples veut dire quoi? Personne soumise à la discipline de Christ. Je ne vous évangélise pas pour que vous soyez adeptes, mais je vous évangélise pour que vous soyez des enfants de Dieu soumis à Christ. Je dois me soumettre à Christ parce que je sais que je suis disciple de Christ. Il me conduit où? Dans ce voyage.
Et mon seul titre de transport qui me donne droit au voyage gratuit, au voyage sans difficulté, au voyage sans contrôle, c'est ma foi en Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Est-ce que tu crois? Tu es en voyage. Tu ne sais pas quand ça va s'achever, peut-être cette nuit. Il y a des gens, ils s'en vont à la maison, ils mangent. L'autre jour, on avait un frère ici. On a fini le culte comme ça. Il est allé à la maison. Il a pris ses vêtements, il les a lavés, il est allé se coucher, il est parti au ciel, c'est fini. Sans maladie. Il y a des gens comme ça. Tu vas quitter ici, tu vas, j'ai un peu mal au dos là. La puissance de la mort t'attaque. Tu ne peux pas savoir que c'est quelque chose qui t'entraîne au-delà de la planète. J'ai un peu mal au dos là. Tu vas, et puis voilà, c'est fini. On dit, mais qu'est-ce qu'il a eu? Ah, après le repas, il a dit qu'il avait un peu mal au dos, et puis c'est tout. Pour certains, c'est une longue maladie. Et cela, c'est une grâce pour eux de se préparer mieux. Mais il y en a qui font longue maladie, mais ils sont toujours voyous dedans. Ils sont toujours voyous. J'ai une belle soeur qui vient de décéder. Quand ça a commencé à 9h, et on l'a envoyé à l'église, elle a dit, moi je ne veux pas Jésus. Je vais laisser avec mes ancêtres. Tes ancêtres, oui, ils sont, tu les connais toi? On l'a ramené, parce qu'elle ne voulait pas compris. On l'a ramené. Tous les médicaments fait zéro. Quand l'heure est arrivée, l'heure est arrivée. Tu ne peux pas tourner la montre. D'ailleurs, au ciel, il n'y a pas question de montre. Tu ne peux pas tourner l'aiguille. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas ajouter une coudée à la durée de ta vie. Même une seconde, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Dieu seul a le dernier mot. Ton médecin ne peut rien. Les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Les médecins sont là pour soulager. Soigner vient du mot soulager. Aucun médicament ne peut guérir, mais le médicament soulage. C'est Dieu qui guérit. Est-ce que vous comprenez bien? Le vrai médecin est au courant de cela. C'est pourquoi quand il te fait, il dit prie Dieu. Les vrais médecins, pas les vrais médecins, les vieux qui savent, quand il te soigne, il dit, ah, moi il te soigne, mais il faut prier Dieu. Parce que le médecin peut soigner deux personnes qui ont la même maladie, même température. On prescrit la même dose de médicaments, il y a un qui meurt et il y a un qui vit. Pourquoi? Est-ce que le médecin n'a pas fait son travail? C'est Dieu qui décide. C'est pourquoi il faut être prêt. Il faut être prêt. Est-ce que tu es prêt? Tu es un voyageur. Est-ce que tu es prêt? Il faut être prêt. Alors, mon ami, il faut ton billet. Et pour être prêt, il faut croire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. Amen. Et vous voyez, est-ce qu'on voyage sans argent? Quelqu'un peut voyager sans argent sans penser un peu de monnaie? Hein? Jésus parle. Il dit, ça c'est très important. Je vais toucher là le domaine qui vous lie le plus. Qui nous lie le plus. Je suis aussi dedans. Qui nous lie tous le plus. Le matérialisme. Jésus a dit de nous défaire du matérialisme. C'est pourquoi il en réclame. C'est dangereux. C'est pourquoi il dit, vous voyez, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Tout dernièrement, il y a un milliardaire aux États-Unis qui a payé les gens pour le tuer parce qu'il en a marre de vivre. Il ne peut plus supporter la vie. Il n'a plus le goût de la vie. Qu'est-ce qu'il lui manque? Il est milliardaire, multimilliardaire. Et il paye des gens pour dire tuez-moi. J'en ai marre. Il y a des gens qui se suicident. Qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qui leur manque? La vie d'un homme ne dépend pas des biens matériels. C'est pourquoi il faut plutôt chercher à s'enrichir pour là-haut. Et c'est ce que Jésus a dit. C'est le secret que Jésus a montré aux hommes. Regardez ce qu'il a déclaré dans Matthieu 6. Toute provision de devises peut être envoyée. Les sommes sont illimitées. Tu peux envoyer autant que tu veux au ciel. Tu peux faire déjà des mandats au ciel. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Jésus dit qu'il faut le faire. Le problème de monnaie, c'est important aussi. Parce que c'est ce qui te lie à la terre. Détache-toi, tu vas voir. Regardez ce qu'il a dit.
Vas-y. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous avez bien compris, c'est ce que Jésus dit. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne ou la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Sur la terre, il y a des voleurs, il y a des brigands, il y a des cafards. Ce n'est pas seulement des criminels qui peuvent te voler, mais il y a les démons qui sont des voleurs. Qui a travaillé parmi nous depuis 20 ans? Qui travaille depuis 20 ans? Bon, ma soeur, tu peux te lever? Tu travailles depuis 20 ans. Quel a été ton premier salaire? On est dans la famille de Dieu, il n'y a pas de honte pour ça. 14 000. Et 14 000 depuis 20 ans, celui qui avait 14 000, c'est quelqu'un qui peut dépenser aujourd'hui 150 000 francs. Parce que c'était beaucoup, 20 ans avant. C'est vrai ou c'est pas vrai? 14 000, notre soeur avait 14 000 depuis 20 ans. Il y a eu l'évolution, ne nous occupons pas du salaire présent. Prenons 14 000. Admettons que son salaire soit 14 000 depuis 20 ans. Un an, ça fait combien de francs? Calculez voir. 14 multiplié par 12. Combien? 168 000 francs par an multiplié par 20. 3 millions 200 environ. Ma soeur bien-aimée, est-ce que tu as les 3 millions 200 en compte ce matin? Dis-moi, est-ce que tu as les 3 millions dans le compte à SGBC? Où c'est parti? Tout est ventilé. Elle a souffert. Et il n'y a rien qui reste dans la main. Tu peux t'asseoir. C'est pas toi seul, c'est nous tous. C'est pourquoi le Salomon a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Quel est le fruit de tout ce qu'on fait sous le soleil? Vanité de vanité, tout est vanité, poursuite du vent. Tout ce qu'on cherche, demain matin, vous allez voir des gens qui vont aller souffrir. C'est tout. Il n'y a rien après. Et Jésus dit, ne prenez pas du temps à amasser sur la terre. Amassez les biens là-haut. Investissez là-haut. Lorsque tu es devenu enfant de Dieu, les biens que tu as là, il faut investir dans l'œuvre de Dieu pour que des âmes soient sauvées et que tu trouves ces biens là-haut. Mais il y a beaucoup qui ne comprennent pas ça. Voilà le secret. Bientôt tu vas partir. Tu peux avoir des lots partout à Abidjan, 4 lots à Boboga, 5 lots à Koumassi, 6 lots à Yopougon et des villas à Cocody. Quand tu vas mourir, on te réserve 1 mètre carré à Williamsville et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Tu n'as rien dedans. Amasse des biens là-haut. Si vous voyez des gens qui investissent des millions dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes, ils savent ce qu'ils font. Si vous voyez des Américains qui ne nous connaissent pas, ils ne connaissent pas ta mère, ton père, ni ton frère, ils ne connaissent même pas ton village, ils restent là-bas et ils t'envoient des millions pour construire le temple, c'est pas pour rien, il sait ce qu'il fait. C'est parce que Jésus l'a dit. Et Dieu dit quoi? Vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes maudits parce que vous me trompez. Et nous disons, mais en quoi t'avons-nous trompé? Et le Seigneur dit, vous me trompez la nation tout entière dans les dîmes et les offrandes. Vous ne donnez rien pour le ciel. Je vous donne et vous ne donnez pas. Donnez et il vous sera donné. Celui qui retient, il lui sera retenu. Voilà pourquoi nous les Noirs, nous souffrons. Nous n'apprenons pas à donner à Dieu. Nous souffrons, nous sommes malheureux. On ne progresse pas. Parce que nous ne donnons pas à Dieu. On ne donne pas à Dieu. Visiter les grandes nations comme les États-Unis, où les gens ont appris à donner. Ils ont fait des choses extraordinaires. D'abord pour la terre, et les récompenses là-haut, c'est trop grand. C'est grâce aux gens qui ont donné leur vie que moi j'ai été sauvé. Que toi tu as été sauvé.
C'est pourquoi Jésus dit investissez là-haut. Investissez là-haut. N'investissez pas sur la terre où il y a des voleurs, il y a des choses qui détruisent. Investissez là-haut, car en haut, il n'y a pas de voleurs. Il n'y a pas de peigne, il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de cafard pour bouffer vos billets de banque. Car, dit-il au verset 21, car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Tu veux que ton cœur soit en haut? Investis en haut. Nous avons l'expérience. Si tu gardes 2000 francs sous ton coussin, tu vas aller à Diamé, tu vas aller partout, ton cœur sera sous le coussin. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand tu reviens à la maison, tu soulèves le coussin, ah, il est allé encore. C'est ça. Si tu gardes quelque chose en banque, ton cœur sera là-bas. Si ton compte est à zéro, ton cœur n'est plus là-bas, ton cœur est sur autre chose. C'est vrai ou c'est pas vrai? Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Tu as souvent mis l'argent en poche, tu es monté dans le bus, quand tu descends, tu touches, il est encore là. Ton cœur est là-bas. Ton cœur est là-bas. Jésus connaît bien le secret. Il sait que nous sommes matérialistes. Et nous sommes matérialistes, c'est pourquoi on est maudits. Il dit maintenant, séparez-vous des biens. C'est vrai, il nous donne le pouvoir d'en chercher. Mais il dit, épargnons au ciel. Il faut épargner. Est-ce que c'est clair? Le voyage ne se fait pas sans monnaie. C'est pourquoi il en parle. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où tu investis ton fonds, là sera ton cœur. Vous comprenez bien? Vous voyez, les Français ont investi ici. Ils ont leur cœur ici. Si on dit à un nouveau président aujourd'hui, leur cœur bat, mais comment il va faire? Ils font tout pour mettre quelqu'un de leur volonté, parce qu'ils ont tout le bien ici. Ils ont leur cœur là. Si tu investis quelque part, ton cœur sera là-bas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et si tu mets ton bien dans l'œuvre de Dieu, ton cœur sera toujours avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu demande qu'on paye les dîmes et les offrandes. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est un devoir. Est-ce que vous comprenez bien? Regardez, le voyage au ciel n'a pas besoin de bagages. Pas besoin de bagages. C'est le seul voyage, à ma connaissance, et que déclare la Bible, qui n'a pas besoin d'un bagage. Tu dois voyager sans bagage pour le ciel. Si tu as des bagages, il faut déposer au pied de la croix. Décharger sur lui de tous vos bagages, de tous vos fardeaux, de tous vos péchés. C'est des bagages lourds, le péché. Il y a des gens sur qui pèsent le péché. Il y a des gens sur qui pèsent la sorcellerie. Il y a des gens sur qui pèsent toutes sortes de péchés. L'alcool, la violence, la sexualité, ça pèse. Ils veulent s'en séparer, mais ça pèse. Il y a des gens sur qui pèsent l'angoisse, la dépression, les soucis. Ça, c'est des bagages. Et tu ne peux pas aller au ciel avec des bagages. Il faut les déposer. Tu ne peux pas aller au ciel avec des biens matériels. Il faut les déposer. Regardez ce qu'il a dit dans 1 Timothée chapitre 6. Aucun bagage n'est permis. Aucun bagage n'est permis. Vas-y. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. C'est clair? Nous n'avons rien apporté ici dans ce monde. Qui d'entre nous, en sortant du sein de sa maman, au village là-bas ou bien à la maternité, il est venu avec les cravates, avec les véhicules, et il sort. Qui est sorti du sein maternel? Nos mamans, vous qui êtes parmi nous, les enfants que vous avez donnés là, est-ce qu'ils sont venus avec des voitures, avec des camions, avec des bagages, avec des fagots de bois, avec toutes ces gargoulettes? Vous avez vu des enfants avec des cravates, avec des vestes? Ah, maman, je suis là. Tu es venu nu et tu vas retourner nu. Tu es mort là. Même qui t'a qu'on va mettre dans ton cercueil là, c'est zéro. C'est zéro. Il y a des gens qui n'ont rien compris. Quelqu'un meurt, on donne kita. On dit, ah, son papa est mort, il a mis beaucoup de kita. Hein? Tu ne sais pas ce qui s'est passé derrière. Ceux qui enterrent là,
Quand ils te poussent à mettre guitare là, avec tous les notables, les vieux là, ils sont au courant. Quand vous quittez, il dit bon, déposez, on a déposé, il met un peu la terre, il dit bon, on va terminer. Après, ils détaillent, ils prennent tout ça dedans. Et ils s'en vont vendre. Alors, il y a des gens, quand quelqu'un meurt, c'est là, il dépense beaucoup. C'est zéro. Quand quelqu'un meurt, il dépense. Quand quelqu'un naît, il ne dépense pas. Normalement, on doit dépenser quand quelqu'un naît. Quand il y a un bébé, on doit se réjouir. Quand quelqu'un est vivant, on doit se réjouir. Mais c'est quand quelqu'un meurt qu'on dépense. Tu es là aujourd'hui, personne ne s'occupe de toi. Le jour où tu vas mourir, tu vas voir des gens qui vont venir. Ils vont se pousser les uns aux autres pour donner, pour escroquer. Quand ils n'ont pas bien bu, ils n'ont pas bien mangé, ils n'ont pas bien commis adultère, ils n'ont pas bien fait la sorcellerie sur ton cadavre. Ils disent sa mort là n'a pas réussi. Sa mort là même n'a pas réussi pas. On est allé à sa mort là, c'est froid comme ça là. Vraiment, sa mort là n'a pas réussi. Hein? Comment la mort peut réussir? Parce qu'il ne s'agit pas de toi. Tu dis ça n'a pas réussi. Comment veux-tu que ça réussisse? C'est qu'il n'a pas commis adultère. Ils profitent du cadavre. Ils exposent ça pendant des jours pour escroquer. Pour se présenter l'orgueil. Il se lève, il prend. Il dit moi Zabaï, voici. 2020, l'homme là, je le connais. Qui m'a fait ici? C'est des escrocs. C'est pour s'enorgueillir. La mort de quelqu'un ne doit pas être l'occasion de réjouissance. Ça doit être l'occasion de tristesse, plutôt s'il n'a pas Christ. S'il a Christ, ça doit être l'occasion de joie. Amen. C'est ça. Mais on gaspille quand quelqu'un meurt. Pendant qu'il est vivant, il souffre, on ne lui donne rien. S'il est mort, c'est fini. Achetez un cercueil, mettez du percail, on enterre, terminé. L'argent l'a donné à ceux qui sont vivants. C'est comme ça Dieu dit. Dieu n'a pas dit de s'occuper des cadavres. Dieu dit de s'occuper des vivants. Amen. Dieu est le Dieu des vivants. Et quelqu'un on va t'imposer toutes sortes de choses. Rase ta tête, fais ceci. Quel est le rapport entre ma tête et celui qui est mort là même? Je vais raser ma tête. Lui il est mort maintenant. 2 jours après, on va mourir. On va enlever ma peau alors. Hein? Bon, pour lui, j'ai rasé ma tête. Mais pour l'autre, maintenant, comment je vais faire? Je vais enlever les autres poils. Quand même. Soyons raisonnables. Les pratiques comme ça ne sont pas spirituelles. C'est les inventions humaines. Le chrétien doit vivre ce que Dieu dit. Tu es venu nu et tu retournes nu. Les bagages ne sont pas permis pour le ciel. Ce n'est pas permis. Maintenant, mes frères, si les bagages ne sont pas permis et qu'il est question des douaniers, qu'est-ce qu'il faut donc déclarer pour le ciel? Il y a des choses à déclarer. Dans un voyage, on déclare. Quand tu arrives à la frontière, on dit, les douaniers disent, monsieur ou madame ou mademoiselle, qu'avez-vous à déclarer? C'est vrai ou c'est pas vrai? Maintenant, à la porte du ciel, il y a des anges qui vont te demander de déclarer quelque chose. Puisqu'il n'y a pas de bagages. Je voudrais vous rappeler qu'il y a des gens qui ne veulent pas laisser leurs bagages. Malgré la parole de Dieu, ils ne veulent pas laisser leurs bagages. Ils veulent toujours supporter leurs bagages. C'est un peu comme quelqu'un qui tombe dans un trou de pluie profond. Et puis là-bas, il est là-bas. Il étouffe. Et il cherche le secours. Il crie oh! Et les gens viennent. On trouve que quelqu'un est tombé là. Et puis on prend un bois. On met sur le puits. Et par-dessus, on passe une corde. Le bois là, son poids, le bois ne peut supporter que lui seul son poids, pas avec lui son bagage. Il est tombé là avec son bagage et on lui dit, bon, si tu veux être sauvé, lève ton bagage en bas là-bas, toi seul monte, sinon le bois là ne supporte que toi seul. Et il dit, non, il prend son bagage, il met sur le dos et il commence à grimper, le bois coupe, il retombe. On dit, mon ami, on a mis un autre bois, mais le bois là ne supporte que toi seul ton poids. Lève ton bagage pour que tu sois sauvé. Il dit non, il reprend son bagage, il monte, le bois casse, il tombe. Il y a plein d'hommes comme ça qui veulent toujours prendre leur bagage, qui vont rester dans le trou. Sans la sanctification, nul ne verra
le Seigneur. Il faut se dépouiller des œuvres des ténèbres, du péché, du bagage. Dépouille-toi de tout. Sinon, tu ne seras pas sauvé. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est très important. Maintenant, ton bagage, tu l'as laissé. Et la Bible dit que tu dois déclarer quand même quelque chose. Mais qu'est-ce que tu dois déclarer? C'est ce que la Bible dit. Qu'avons-nous à déclarer aux anges pour passer et rentrer dans la porte du ciel? Une seule chose est à déclarer. C'est quoi? 1 Corinthiens 15. Verset 1, 3 et 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Voilà, Christ a été enseveli et il a été ressuscité. Voilà l'évangile. Il est mort pour toi, il est ressuscité. C'est ce qu'il faut déclarer. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Confesser, c'est déclarer. Tu seras sauvé. Celui qui ne confesse pas Christ publiquement est perdu. La seule chose qui garantit ton passage à la frontière de la vie, c'est ta déclaration. C'est ta confession de Jésus-Christ. Confesse de ta bouche Jésus et tu seras sauvé. Confesse à n'importe qui. Qu'il veut entendre ou pas, confesse. Quelqu'un qui te demande raison, confesse Jésus. Prêche Jésus. Prêchons Jésus. Confessons Jésus. Jésus veut dire quoi? Sauveur. Quand tu dis sauveur, tu es sauvé. Il te sauve. Invoque le nom du Seigneur et tu seras sauvé. Le geôlier a dit à Paul, que ferais-je pour être sauvé? Paul dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et que tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé toi et ta famille. Confesse de ta bouche. Confessons Jésus n'importe où. Ne confessons pas baptiste, ne confessons pas catholique, ne confessons pas autre chose. Confessons Jésus-Christ crucifié, ressuscité, qui donne la vie aux malheureux. Un jour, un pasteur dans la région d'Abengourou est allé prêcher dans un village d'idolâtres réputé pour sa sorcellerie. Et sans l'évangile pour apporter la lumière là. Alors il a été prêché là. Quelques personnes se sont données au Seigneur. Et les villageois qui ont voulu rester dans la sorcellerie, qui n'ont pas voulu accepter la lumière de Christ, ils ont été à la gendarmerie pour se plaindre. Et ils sont tombés sur un gendarme aussi qui était un féticheur. Alors le féticheur doit défendre le féticheur, non? Alors il a pris parti pour les féticheurs. Il a dit, voici, c'est les gens comme ça qui vont troubler la nation. Il va dans les villages des gens pour imposer sa croyance. On va voir. Il a pris le nom du pasteur. Et il a été pour arrêter le pasteur. Et il a dit au pasteur, qui t'a donné l'autorisation d'aller dans ce village pour troubler les gens? Où est ton autorisation? Et le pasteur a ouvert la Bible. Matthieu chapitre 28, où Jésus a dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, voici mon autorisation. C'est le roi des rois qui me dit d'aller. Et toi maintenant, je viens, toi gendarme. Je te déclare que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. Et tous ceux qui l'acceptent sont sauvés. Ceux qui ne l'acceptent pas sont perdus. Tu es perdu si tu ne l'acceptes pas. Je voudrais que tu acceptes Jésus. Hein? Ah, c'est fort, hein? Quand tu déclares comme ça, c'est comme ça. C'est ce que nous devons déclarer. Et c'est ce que Jésus a déclaré au monde. Ponce Pilate a dit, qu'est-ce que tu dis? Déclare quelque chose. Il dit, qui es-tu? Dis-moi la vérité. Es-tu Christ? Il dit, tu l'as dit. Je suis Christ. Voilà. Je suis la vérité. Et Ponce Pilate était troublé maintenant. Il lave sa main. La vérité. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Mais Jésus est la vérité. C'est ce que nous devons prêcher aux gens. C'est ce qu'il faut déclarer. Déclarons. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ pour que celui qui croit ait la vie. Déclarons cela à n'importe qui. Il y a
qu'ils ne veulent plus qu'on déclare cela. Mais déclarons cela qu'on meurt pour cela. On doit déclarer publiquement que c'est Jésus. C'est Jésus qui sauve. Pas seulement dans les salles, déclarons dans les rues, déclarons dans les marchés, déclarons dans les écoles, déclarons partout que Jésus-Christ sauve. C'est le seul espoir pour rentrer au ciel. Est-ce que c'est clair? Le départ maintenant. Quand on prépare le voyage, on prend le départ. À quand le départ? Le départ pour le ciel, est-ce que tu sais? Tu connais l'heure de ton départ? Qui connaît l'heure de son départ? Personne. Jésus dit, les problèmes d'heure là, ça ne compte pas pour Dieu. Les horaires au ciel, parce qu'au ciel même, il n'y a pas de nuit. Il n'y a que la gloire de Dieu qui éclaire. Pas de soleil, pas de lune. La gloire de Dieu éclaire. Il n'y a pas de fuseau horaire là-bas, pas de montre. Quand le départ arrive, tu dois partir. Et tu ne sais pas. Dans Acte 1, il a dit quoi? Verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. C'est Dieu qui a fixé l'heure de ton départ de sa propre autorité. C'est Dieu qui fixe l'heure du retour de Jésus de sa propre autorité. Tu n'as pas à savoir cela, ce que Yéka, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le départ est là. Et les voyageurs sont tenus toujours d'être prêts. Ils sont tenus toujours d'être prêts. Parce que le voyage se fait de manière interplanétaire. C'est un peu comme à l'aéroport. Quand vous allez à l'aéroport d'Abidjan, qu'est-ce qui se passe? Les voyageurs sont là, ils sont prêts pour le voyage, mais de temps en temps on les rappelle. Attention, attention, les voyageurs à destination de Paris sont priés de se présenter à la salle d'attente. Là, ils sont au courant. Attention, attention. Monsieur Ibrahim Kone, voyageur à destination de New York par RK 98, est prié de se présenter au comptoir du renseignement, s'il vous plaît. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son billet, ou quelque chose ne va pas dans ses papiers. C'est vrai ou c'est pas vrai? Attention, attention. Air Afrique, en provenance du Gabon, à destination de New York, va atterrir dans quelques instants. Et en conséquence, les passagers à destination de New York doivent être prêts pour embarquement immédiat. Vous voyez? C'est comme ça. Et c'est ce que l'Église fait. Vous avez fui le monde. Vous avez accepté Jésus. Vous attendez d'être enlevé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et chaque fois, la prédication a donné, quand nous prêchons, c'est pour mettre au courant les événements qui arrivent. Attention, attention, mademoiselle Tant, dans la communauté, est priée de se présenter chez les diacres. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Attention, attention, monsieur Tant, monsieur Paul et mademoiselle Jacqueline, qui sont en concubinage, doivent régulariser leur situation rapidement car le voyage serait immédiat. Là, tu dois tenir ta règle. On t'avertit. Attention, attention, nous avons découvert parmi les voyageurs qu'un est encore dans ses bagages, il y a encore un fétiche. Il doit immédiatement laisser son fétiche, sinon ça ne rentre pas dans l'avion. Ah, le fétiche c'est comme un pistolet. C'est comme ça. C'est ce que nous faisons. La prédication c'est pour vous avertir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand tu persistes, l'esprit révèle au prédicateur. Il dit attention, 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 parmi nous, le voyage serait immédiat. Mais parmi nous, il y a des gens qui sont attachés encore à la boisson. On a découvert hier derrière l'autoroute un qui était dans un bar. Attention, attention, il s'appelle Issa Kone. C'est comme ça. Et nous vous avertissons. Nous vous avertissons. Nous vous avertissons. Tu es averti tous les jours, la prédication de tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tu es toujours enseigné pour que tu sois prêt. Parce que tu ne sais pas l'heure. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est important d'enseigner? C'est pour avertir que les gens soient en ordre. Parce que l'enlèvement a lieu au moment où nous ne nous entendons pas. Dans 1 Thessaloniciens 4, 17, il est dit cela. Et maintenant, à la fin, nous serons couronnés. Nous serons couronnés.
Et pour ce voyage, on n'a pas besoin de nos habits. La Bible dit que Dieu va nous revêtir d'un corps glorieux. Nous aurons des vêtements glorieux. Dans Ésaïe, le chapitre 61, verset 10, il est question de notre revêtement. Et c'est ce que certains n'ont pas compris. Ils font des soutanes blanches pour porter, pour dire qu'ils ont l'habit saint. Oh non, 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 c'est pas ça mon ami. C'est la pureté de corps, d'âme et d'esprit. C'est la sanctification, la séparation avec le péché. Et la Bible dit, heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de Jésus. Ceux qui lavent leur robe dans la sainteté, qui se répandent de leurs péchés et qui purifient leur vie en obéissance à la parole. Voici la robe que Dieu te donne. Et très bientôt, quand le moment viendra, le jour de la rédemption, Dieu va te revêtir d'un corps glorieux. Amen. Et là-bas au ciel maintenant, tu seras couronné. C'est l'un des voyages dont la fin est couronnée de gloire. Et c'est cette couronne qu'on appelle, si tu veux aller au ciel, Jésus a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Acte 4:12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez prêcher la bonne nouvelle. Tous ceux qui vont croire seront sauvés. Celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que tu crois? Es-tu prêt pour le voyage? Lève-toi, nous allons prier.